plaquage. C'est un match vraiment tactique. Attention, bien joué Malaï. Almeida qui peut partir rapidement pour Mamadou Lamine Sam. 2 points. Et c'est dedans, non? Qu'est-ce qu'a décidé l'arbitre? Accordé. Accordé pour le Sénégal. Plus 1. Plus 1. Allez. Coach, quel match? Ça veut dire tout simplement que ce match de ce soir, il est tactique, il est physique, il est rapide. Et allez, l'équipe qui aura peut-être rassemblé tous ses atouts va remporter la partie. Je pense que tactiquement, c'est les deux meilleures équipes de ce championnat. Parce qu'ils s'entraînent le jeu intérieur, le jeu extérieur. Ils ont des schémas beaucoup sur des pick and roll, sur des écrans successifs, sur des non-porteurs. Et derrière, après, bon, maintenant, il y a de bons shooters aussi. Quelle ambiance au niveau de Marius Ndiaye. Alors, on revoit ici les highlights avec Kevin ici. Pas mal. Et là, et on revoit ici Fidèle. À l'intérieur, il renverse beaucoup de balles, il pénètre. Bon, il y a les défensifs, il renverse. Et derrière, il n'y a plus de possibilité de contrer le joueur. Parfait. C'est pareil, dans ce genre de situation, on demande toujours aux joueurs de ne pas laisser le joueur adverse pénétrer par le milieu. Parce qu'il fait pénétrer par le centre, c'est quasiment panier. Si vous aidez, il renverse. Si vous n'aidez pas, il va directement au panier. Parfait. Alors que là, ce sont les supporters capverdiens, la communauté capverdienne importante ici à Dakar. Sinon, au niveau des environs de la salle Marius Ndiaye, ils sont nombreux au niveau des SICAP. C'est pour cela que vous avez aperçu cette communauté importante de Capverdiens et de Capverdiennes qui ont fait le déplacement pour pousser les hockey bleus vers la victoire face à une équipe du Sénégal très coriace ce soir qui ne laisse rien passer. 31 pour le Sénégal, 25 pour le Cap-Vert. Rien ne joué. Fidèle Mendoza. Il est bon, Fidèle. Très fort. Il a la main cet après-midi, ce garçon-là. Non, il est très fort. Même hier, c'était pareil. Je pense qu'il a tenu l'équipe de Cap-Vert pour pouvoir battre le Mali. Allez. Malay. Il avait voulu jouer rapidement. Je pense qu'il voulait faire une passe en rebond alors qu'il aurait dû faire une passe en l'air, en layup. Oui, c'est vrai. Obstruction. Alors, obstruction de Alciès Badji. Ce que je disais tout à l'heure, on gagnerait à changer de défense au niveau des pick and roll. Parce où il passe entre les deux, ou bien il provoque une faute derrière. Voilà quoi, il y a plusieurs façons de défenser les pick and roll. Bon, il faudrait, si jamais ça passe pas, c'est ce choix-là, et essayer d'en prendre. Et bien joué Michael Darosa. Et ça fait 30 pour le Cap-Vert, 31 pour le Sénégal à 3 minutes de la fin de ce deuxième carton sur le cerceau. Le rebond, Alcès, main gauche, attention. Alors, Alcès est en train de forcer le bras roulé, le bras gauche. Mais lui, en fait, il prend un rebond offensif. Il y a deux choix. Ou tu le prends, ou tu ressors la balle à l'extérieur. On va refaire une attaque placée. Ou bien alors tu le prends, tu fais confiance à tes capacités, tu attaques le cerceau. Parfait. Là, ça s'est bien passé et il a deux lancers. Il obtient le lancer franc, Abdoul Alcès. Un garçon qui fait partie des renforts de cette équipe du Sénégal. Derrière, on a un très mauvais pourcentage au niveau des lancers francs. Parfait. Alcès perdu. Ah ouais, ça fait quelques lancers francs qui n'a pas réussi ce garçon. Attention, Fidèle. C'est sur le cerceau. Bien joué Alcès au rebond. Almeida qui va aller rapidement. Qui va chercher un partenaire. Le plaquage de Alcès, non. Malaï, Almeida. Et c'est dedans. Son premier tir primé. Premier tir primé ce soir pour Almeida, alors qu'hier il a réussi tout comme Malaï Ndoye. Mais nous espérons que d'ici la fin de la partie, nous devons devoir retrouver leur habileté, leur dextérité dans ce match qui est aussi important et pour le Cap-Vert et pour le Sénégal. Perdu au rebond, ils sont présents, les Sénégalais. Allez, Djibril Thiam qui va chercher
ce meneur de jeu, il le retrouve. Handalmeda. Handalmeda, bien joué. Attention, Sam. Quel panier, jeune homme. Bien joué. Aujourd'hui, on gagnerait à décaler énormément Samb parce que véritablement aujourd'hui, il est dans son match, il est dans son assiette. Exact, il est dans son assiette, coach, bien dit. Tout comme Fidèle, le numéro 7. Il va tenter lui aussi. Et ball. Plutôt que c'est un ballon qui est passé 37 à 30 à 2 minutes de la fin de ce deuxième carton. L'équipe du Sénégal qui amorce cette fin de partie avec beaucoup d'intelligence, mais avec beaucoup d'habileté. Là, c'est maintenant qu'il faut beaucoup jouer sur les fautes provoquées et surtout à partir de provoquer, mettre les lancers francs. Hein? D'abord, on va gagner, on va faire des fautes aux joueurs adverses et ensuite derrière, on va pouvoir y scorer facilement. Ok, jeune homme, bien joué, bien joué. Avec Antoine Mendy qui s'est réveillé depuis quelque temps, coach. Ce qui est important, c'est qu'Antoine a compris qu'il n'a plus son potentiel de supprimer. Donc il joue à l'intérieur. Comme il sait jouer en 3 et en 4. Et je pense que c'est un 3 qui défend sur lui. Je pense que là, il aura des chances de scorer. Ah ouais, bravo Antoine. Bien joué Antoine. Et ça fait 40. C'est parti vite à ce niveau-là. Ouais, parti vite. En 2 minutes, je pense qu'on a eu plus 6. Et je pense qu'il faut tout faire pour essayer de maintenir le score. Alors que les Capverdiens voulaient peut-être réduire le score avant la fin de ce carton. Voyez au-dessus de la raquette, pas facile. Allez, il va aller rapidement. Handalmeda qui cherche un partenaire. Voilà qu'il trouve qui. Attention. Oh là 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 là. Incompréhension. Non, en fait, il a marché, l'arbitre a sifflé marcher. Oui, c'est vrai qu'il est parti vite. Il a levé son pied de pivot. Quel match pour l'équipe du Sénégal. Quand vous mettez un écart comme ça, il faut être super concentré. C'est le genre de balle qu'il ne faut jamais perdre dans ce genre de situation. Oui, il faudrait se concentrer. Attention, Fidèle, dangereux qu'il est. Dangereux qu'il est, Fidèle. Il va falloir le surveiller pour apporter les mots du coach Cheikhouk Diouf, notre consultant de ce soir. Il faut le surveiller comme du lait sur le feu. Allez, le voilà Fidèle. Fidèle Mendoza. Il joue à Praia. C'est un joueur local. À mon sens, ce garçon, il aurait au sortir de ce tournoi de Dakar retrouvé une équipe au niveau de l'international, Fidèle. Allez, il demande aux supporters capverdiens de jubiler. Fidèle, concentrez-vous, ça vaut mieux Fidèle. Le match n'est pas fini. Allez, il réussit ce panier et le voilà qui continue à jubiler. À lui tout seul, il marque la moitié des points du Cap-Vert. Ouais. Donc il faudrait en deuxième mi-temps faire une défense. Ils reviennent en zone. Il revient en zone 2-3 pour ne pas prendre... Allez Antoine, Handalmeda, attention. Et c'est dedans. Ah non, 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 non. Il est dans son assiette, Mamadou Lamine Sam. Vous l'avez dit et je crois qu'il est en train de confirmer de tout le bien de vous parler de lui tout à l'heure. Il a tout fait pour le décaler, pour qu'il puisse continuer dans son élan. Allez Kevin, il va forcer le passage. Pas de solution, Clémenté, Brito. Fidèle encore, attention, et c'est dedans. Quel Fidèle, il est fidèle à ses gestes-là, ce garçon. Fidèle est fidèle à ses gestes de 3 points. Lui, c'est un assassin à distance. Il faudrait faire attention à ce garçon, parce qu'à mon avis, il faut savoir vraiment le surveiller. Attention, la faute de Fidèle. Sa troisième faute. Il fait sa troisième faute, je pense que c'est tout bénéf pour l'équipe du Sénégal. Ouais. Quand le meilleur joueur fait 3 fautes dans le premier carton, je pense qu'il faut tout faire pour provoquer dès le début du troisième carton des fautes sur ce jour-là pour pouvoir l'éliminer. Ça serait stratégique, forcer à ces garçons fidèles à la faute, ça pourrait réduire les chances d'une équipe capverdienne qui me paraît
habile et dangereuse. Allez, Antoine Mendy pour la fin de ce carton. 35 pour le Cap-Vert, 43 pour l'équipe du Sénégal. À 21 secondes, un des derniers points non pas réussi. Et les Cap-Verdiens qui peuvent monter en attaque. Attention, lancer franc sur le cerceau, la récupération avec les Sénégalais. Faut jouer vite, parce qu'il ne reste plus que 6 secondes. Allez, Mamadou Lamine Sam qui peut partir, rapidement jouer Randal Meda. Perdu, attention. Et tout le stadium Marius Ndiaye qui se lève comme un seul homme. Pour vraiment, c'était pour saluer ces paniers malheureusement. Mais retenez à la fin de ce deuxième carton, ouais, le Sénégal 35, pardon, le Cap-Vert 35, le Sénégal 43. Commentaire coach Cheikhou Diouf. Oui, je pense qu'on est en train de voir un match très tactique, ouais, où véritablement les deux équipes sont en train de jouer sur les qualités propres de leurs meilleurs joueurs. Le numéro 7 pour les Cap-Vert qui prend le maximum de shoots à l'extérieur, et le numéro 10 pour le Sénégal, Sam, qui a aussi pris le maximum de shoots. Et derrière, je pense qu'ils sont en train d'alterner aussi le jeu long et le jeu court, jouer à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Merci Cheikhou pour Cheikhou Diouf pour ses analyses. Un bon match vraiment où il y a du rythme, de l'ambiance. Pour vous dire tout simplement que ce match entre le Cap-Vert et le Sénégal, ça sera un match très difficile. Il va falloir vraiment serrer les défenses et être très habile pour ne pas vraiment perdre ce ballon-là. Avec vraiment ce match-là, avec une équipe sénégalaise qui est très concentrée, tout comme l'équipe Cap-Vert. Aïssata Françoise, c'est à vous avec votre consultant. Voilà, merci Pape Madi Diop, merci Vieux. Alors, vous avez vu le Sénégal 43, le Mali 35. Première réaction. Bon, moi je pensais qu'on était dans un match de NBA. Hein, parce que sérieusement, il y a du basket. Et il y a du beau basket. Bon, de toute façon, l'enseignement que je peux tirer de cette première mi-temps, c'est qu'il y a le Sénégal qui est décidé à gagner cette partie. Maintenant, on a vu une équipe capverdienne bagarreuse. Maintenant, moi je dis que de toute façon, dans tous les cas, ce ne sera pas un match facile. En deuxième mi-temps, c'est sûr que les Cap-Verdiens vont venir encore avec des arguments qu'ils vont faire valoir contre cette équipe du Sénégal. Juste pour analyser une chose, bon, par rapport à hier, la défense, ça reste un peu, parce qu'on a pris énormément de tirs à 3 points. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut essayer de voir avec les go-to-play. Vous voyez le numéro 7 du Cap-Vert, les deux meneurs, les deux barbulas, c'est eux qui font le jeu. C'est eux qui jouent et c'est eux qui tirent. Maintenant, pour que le Sénégal s'en sorte, il faudra résoudre cette équation-là de ces 3 joueurs capverdiens-là pour pouvoir gérer ce match. Oui, on a remarqué également qu'il y a qu'on est un peu maladroit sur les lancers francs. Je veux parler du numéro 15, Pape Badji. Pratiquement, on a fait un 7 sur 19 au lancer franc. Oui. Un 7 sur 19. Antoine a été beaucoup plus adroit que le numéro 15 sénégalais Badji. Là, il faut oser le dire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est cet Antoine Mendy-là qu'on a envie de voir jouer. Tu vois, c'est sûr et certain, ça lui a fait mal de faire je ne vais pas dire de mauvais matchs à Bamako. Mais c'est sûr et certain qu'il avait à cœur de se racheter, de montrer au public sénégalais que l'Antoine qu'on connaissait, il reste toujours Antoine, même s'il sort d'une blessure. C'est sûr et certain qu'il va venir. Là, avec comme j'ai l'habitude de le dire, avec le public là derrière. C'est une façon de se réconcilier avec le public. Effectivement, effectivement. Son apport là, ça, l'équipe du Sénégal en a besoin. Alors, nous allons décortiquer le jeu du Sénégal, le jeu intérieur du Sénégal. Comment vous l'avez trouvé? Bon, de toute façon, il y a le ballon qui va rarement à l'intérieur. De toute façon, le Sénégal a pratiquement basé son jeu sur les extérieurs.
Raison pour laquelle on a énormément tiré à 3 points. Donc là, actuellement, on en est à 7 sur 17 à 3 points. C'est-à-dire 47% au tir à 3 points. Ça, c'est énorme pour une équipe africaine. Cela veut dire que la chance est de notre côté? Bon, de toute façon, même si on est à 47%, les Cap-Verdiens aussi ils sont à 42%. Donc là, actuellement, toutes les deux équipes sont à droite à 3 points. Maintenant, c'est sûr et certain qu'en attaque, ça marche pour les deux équipes. La différence va se faire en défense. Maintenant, bon, par rapport à l'attaque, c'est sûr et certain d'Almeida va continuer à faire tourner l'équipe, à faire tourner. De toute façon, le meneur de jeu, son essence, c'est ça. Hein. C'est de faire tourner son équipe, c'est de faire jouer son équipe. Maintenant, si les autres joueurs n'ont pas de solution, lui, il prend ses responsabilités. Comme il a su le faire tout à l'heure avec des tirs à 3 points. Alors, on a également vu le coach faire tourner l'équipe. Il y a eu beaucoup de mobilité au niveau du banc. Ouais. Le turnover, ça en fait partie. Parce que tu ne peux pas fatiguer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a de bons joueurs dans tous les compartiments du jeu? Ou bien cela veut dire... bon, de toute façon, on a un bon effectif. Le fait, c'est de reposer ses cadres, ses titulaires. Parce que tu ne peux pas faire jouer tes cadres dans ce genre de compétition durant 40 minutes. C'est sûr et certain, si tu le fais demain contre le Mali, tu ne peux pas les récupérer. Raison pour laquelle le coach doit tourner tout le temps. Essayer de voir, comme par exemple les combinaisons qui vont faire mouche pour le Sénégal. Est-ce que vous pensez que physiquement, les joueurs sénégalais peuvent maintenir ce rythme en deuxième période? Bon, de toute façon, ils ont le physique, ils ont le mental. Parce que hier, on a vu quand même qu'il y avait quelques passages à vide lors du match Sénégal-Guinée. Est-ce que vous ne craignez pas que ces mêmes passages à vide plombent un peu le jeu sénégalais? Bon, de toute façon, si l'équipe est en danger, moi je connais bien Dalmeida, hein. Lui c'est un aboyeur, c'est sûr et certain il va appeler les gars, il va leur crier dessus. Donc attendons de voir la deuxième mi-temps, ce que ça va nous réserver. Maintenant, espérons que ça sera comme la première mi-temps, hein. Il y aura du beau jeu, il y aura du basket quoi. Oui, mais est-ce que maintenant nous allons parler des Cap-Verdiens, comment vous trouvez leur jeu? Mais attends, là actuellement, le jeu Cap-Verdien... C'est vrai qu'on est devant avec 43 points, mais est-ce que ça veut dire que cette équipe-là ne fait pas de belles choses? De toute façon, le score ne reflète pas la physionomie du match. Tout à fait. Parce que l'attaque des Cap-Verdiens est assez huilée. Parce qu'il y a une attaque qu'ils font, tout le temps, ils nous prennent dedans. C'est-à-dire, on nous met dans les écrans, les arrières sortent, ils prennent la balle, ils tirent. Et chaque fois, ça fait mouche. Donc, je pense que le coach va s'évertuer, le coach du Sénégal doit s'évertuer à essayer de trouver une solution par rapport à cette attaque Cap-Verdien. Parce que pratiquement, ils ont joué toute la première mi-temps avec cette attaque-là. Et les Sénégalais également pêchent un peu sur les rebonds. Ouais, parce que là, actuellement, on a des problèmes avec le box-out. Parce que les Cap-Verdiens, ils sautent quand même. Hein. Ils sont très athlétiques. Même s'ils n'ont pas trop de force, mais ils sautent. Donc maintenant, si tu ne fais pas de box-out, si tu ne verrouilles pas ton adversaire, c'est sûr et certain qu'ils vont prendre les rebonds offensifs. Alors, Malé Ndoye a confirmé son statut. Bah, c'est évident, hein. De toute façon, on n'attend que ça de lui. Malé, Khan Dalmeida, Antoine Mendy, Pape Abdoubadji, normalement ces quatre-là, on n'attend que ça de deux. Parce qu'ils sont des cadres, ce sont de bons joueurs, ce sont de grands joueurs. Ils ont fait énormément de compétitions internationales. Donc ils se doivent d'être la locomotive de cette équipe-là, raison pour laquelle ils répondent présents. Alors, on vous a vu sautiller de temps en temps, d'applaudir. Qu'est-ce que vous ressentez? Bon, de toute façon, j'ai des fourmis dans les jambes, hein. Ça c'est sûr et certain. Là, actuellement, si on me donnait un maillot, un short et des chaussures, c'est sûr et certain que j'allais rentrer sur le terrain. De toute façon, même si j'ai arrêté la compétition, je m'entraîne chaque jour, hein. Je m'entraîne chaque jour. Oui. Alors aujourd'hui c'est Sénégal-Cap-Vert, demain ce sera Sénégal-Mali et puis les Maliens qui ont gagné leur deuxième match. Comment vous appréhendez ce match? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas terminé, mais bon, on fait un peu dans l'anticipation. Dans tous les cas, ce sera un match difficile. Et normalement, ce sera le match le plus difficile du tournoi pour le Sénégal. Donc là, il faudra dans tous les cas battre le Cap-Vert et se concentrer principalement sur ce match-là contre le Mali. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes coach. Si vous étiez le coach, qu'est-ce que vous allez dire à vos joueurs à la mi-temps de ce match? Bon, de toute façon, de ne rien lâcher, hein. Sérieusement. Parce que le discours du coach,
ça s'articule autour de ça. De maintenir la pression, de ne rien lâcher, de faire de sorte à ce que les attaques soient huilées. Maintenant, comme là, on a vu, la défense d'aujourd'hui est moyenne par rapport à celle d'hier. Accentuer la pression sur les go-to-players, comme je le disais au début. C'est les deux barbus là, les deux meneurs, plus le 7 là. Si on règle leurs problèmes, le match est fini. Ah bon? Mais l'apport du public a été aussi l'apport du public a été considérable. Mais c'est normal. Si vous jouez chez vous et que le public vous galvanise, ben, vous n'avez qu'à faire le job, comme on dit. You got to do your job. Maintenant, les gars sont en train de le faire. Maintenant, espérons qu'ils vont continuer sur le même tempo pour la victoire. Alors, ils sont en train de s'échauffer. Dites-nous un peu, commentez un peu ces images. Bon, là, de toute façon, c'est une mise en jambe. Hein, parce que tu vois, aller au vestiaire, les gens sont pratiquement au repos. Maintenant, là, il faut encore réveiller les muscles et tout. Essayer de s'échauffer après. Maintenant, reprendre la partie et puis je pense qu'ils vont bien démarrer le troisième quart-temps. Parce que c'est sûr et certain qu'ils ont à cœur de faire plaisir au public et à eux-mêmes aussi. Au public venu nombreux cet après-midi. Ouais, parce que pratiquement Mauricia est plein à craquer. Oui, hein, Mauricia est plein à les craquer. autorités également, toutes les autorités sont là pour pousser cette équipe à la victoire. Je rappelle donc que nous jouons ce soir la deuxième journée de la manche allée du tournoi de la zone 2. Le tournoi qualificatif à l'Afro-Basket 2017 qui va se jouer au Congo. Alors, il y a deux équipes, normalement, qui doivent se qualifier pour cette zone. Effectivement. Alors, de toute façon, moi, je ne vais pas parier. Mais je pense que le Sénégal va se qualifier. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai entière confiance en cette équipe-là. Il faut qu'on se qualifie. Parce que, si vous voyez, on n'a pas de solution par rapport à nos meilleurs joueurs. Donc là, on n'a que ce groupe-là. Il faut qu'on essaie de se qualifier. Après, on prépare la campagne de 2017 sérieusement, juste pour remporter le trophée. Parce qu'il nous faut la meilleure équipe du Sénégal possible. J'ai dit la meilleure équipe du Sénégal possible. C'est-à-dire appeler tous les meilleurs joueurs, qu'ils soient en Alaska, en Australie, à Tambacounda, mais il nous faut la meilleure équipe du Sénégal. Parce que là, sérieusement, le Sénégal a besoin d'un trophée chez les hommes. Les filles, bon, elles ont fait... Mais il y a longtemps que le Sénégal n'avait pas gagné de trophée. Oui, depuis 1997, on a eu la chance. Bon, même Vieux-Ndoye ne l'a pas gagné. C'est ce que je regrette durant toute ma carrière internationale. Mais bon, on espère que, de toute façon, même si je ne suis pas sur le terrain, attends, moi je suis derrière ces gars-là. Hein. Je leur fais confiance. Et moi, j'ai l'intime conviction que si on part en 2017 avec la meilleure équipe du Sénégal possible, on peut s'en sortir. Alors, aller à l'Afro-Basket 2017 passe d'abord par une victoire contre la Guinée, une qualification au niveau de la zone 2 pour pouvoir accéder à la phase finale de cet Afro-Basket 2017. Et je signale que le Sénégal mène 43-35 face à cette équipe du Cap-Vert. Le Sénégal qui est bien entré dans la compétition puisqu'elle a signé une première victoire hier, c'était face à la Guinée. Et aujourd'hui encore, l'équipe du Sénégal est sur la bonne voie. Je vous redonne l'antenne, Pape Madi Diop, pour suivre la deuxième période de cette deuxième journée, de ce deuxième match du Sénégal face au Cap-Vert. À vous, Pape Madi. Merci Aïssatou François Seck, merci Vieux-Ndoye pour donc ces considérations après les deux premiers cartons de ce match Cap-Vert-Sénégal. Il faut le dire ainsi, c'est le Cap-Vert qui reçoit le Sénégal à domicile, c'est ça la loi du sport. Rappelez tout simplement que le score est de 35 pour le Cap-Vert, 43 pour le Sénégal. Nous allons entamer
le troisième carton, pour ne pas dire dans l'ancien jargon, la deuxième mi-temps de cette partie, la deuxième partie bien sûr de cette rencontre entre Cap-Verdiens et Sénégalais. Alors l'abordage est sénégalais avec bien sûr Randal Medan qui va chercher Mamadou Lamine Samb. Attention, Samb qui ne passe pas devant une défense capverdienne bien regroupée. Alors attention, bien joué. Malain Ndoye, il est bon. Malain Ndoye qui ouvre les hostilités dès le début de ce troisième carton. Interception de Molei. Bien joué. Interception derrière. Je pense que si on marque ces 2 points à nouveau, je pense qu'on va prendre la mesure de ce match. Exact. Allez, il va forcer Antoine, attention. Jamais. Voilà. Il le perd. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Alors que Jamais était bien servi par Antoine Mendy. Bien servi, mais sa position n'était pas bonne parce qu'il était en dessous du panier. Exact. Ah, peut-être qu'Antoine a été très généreux sur ce coup-là. Il aurait dû peut-être tenter. Malaï perdu. Ce n'est pas fini. Et oui, c'est dedans. Rebond offensif et 2 points pour Moïse. Jamais, en tout cas, c'est vrai qu'il rate ses lancers francs. Mais quand même, quand il est en tête de l'enquête au plan offensif, il fait le job, comme on dit. Clémenté, rapidement joué avec, bien sûr, Joe Dimitri. Attention, Kevin, pas de partenaire. Et c'est un ballon sorti par Moïse Jamais, qui fait du bon boulot en défense comme en attaque, présent dans les rebonds, mais aussi présent dans les rebonds offensifs tout comme défensif. En fait, c'est Mollet plutôt qui, dans cette action-là, qui a fait le boulot qu'il fallait. Exact. Parce qu'il y avait un pick and roll, il a aidé derrière. Clémenté sur le cerceau. Randal Medan. Au moment où le Cap-Vert ne retrouve pas son adresse, je pense que c'est là où le Sénégal devrait scorer pour pouvoir vraiment faire un écart. Exact. Jamais va s'appuyer, la lutte avec le colosse Kevin, perdu, Clémenté. Oui, c'est la faute de Han. Non, ce qu'on appelle en général les fautes tactiques. Quand vous n'avez pas beaucoup de fautes, vous faites ce genre de fautes pour empêcher l'équipe de jouer très vite et de marquer un panier facile. Exact. Et Han vient d'en commettre à la faveur des Cap-Verdiens. Et on revoit ici l'équipe du Sénégal était dans une situation d'interception, ouais. Mais malheureusement ça n'a pas abouti. Brito Clemente qui joue rapidement pour Joe Dimitri. Bon, Kevin non. Fidel Mendoza à la lutte est mordu. Plutôt. Il a provoqué une faute sur Antoine ou Moïse, je ne sais plus. Oui, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose là. L'arbitre a fini d'indiquer. C'est la première faute d'Antoine. Vous voyez qu'il y a eu 5 secondes, 5 secondes. Oui, l'arbitre n'a rien dit. Alors que les 5 secondes étaient déjà épuisées. Clémenté, il ressort. Joe Dimitri, et c'est dedans. Ça fait 47 pour le Sénégal. 37 pour le Cap-Vert. C'est le premier bien du Cap-Vert au bout de 2 minutes 30. Oui, c'est vrai que c'est un temps réussi par le Cap-Vert. Bien joué, Malain Ndoye sur le cerceau perdu. Quel match! Ici, on allie le jeu intérieur et le jeu extérieur, ouais. Parfait, coach. Ça veut dire qu'on est présent. Maintenant, après, il faudrait juste avoir de la régularité au niveau des shoots. Exact. Allez, Jamais, qui laisse le souhait à Randal Medan de monter ce ballon et de le marquer par la main gauche. Bien joué. Pénétration vers le milieu. Ouais. Il n'y a pas eu tête et il score facilement avec la main gauche. Oui, c'est vrai. Randal Medan, c'est du tout bon, ce garçon. 34 ans. Il a même joué pour l'équipe A' de la France les années 2011 avant de revenir, de se décider pour l'équipe du Sénégal, Randal Medan.
C'est un garçon à suivre. C'est un garçon qui a beaucoup d'expérience. Effectivement. Qui a joué la Coupe d'Europe, le championnat d'Europe, le Coupe d'Europe avec Limoges. Exact. Et qui là est en train de jouer en D2 en France. Oui, c'est vrai, en France, il a fait beaucoup d'équipes, Randall Médard. Et quel panier! Non! Il a joué également à Dijon, Randall Médard. Oh là là là! À Limoges, vous le rappelez, 1m83, 77 kg. Il a débuté en 2003-2005 à Port-Orthez, en France. Randall Médard. C'est du tout bon, le meneur de l'équipe du Sénégal. Allez, Mamadou Lamine Sambo. Il réclamait ce ballon. Mais un des arbitres a jugé autrement. Quand vous dites que... Donc gagnerait à bien gérer ce genre de balle. Vous avez plus 12, vous avez la balle en touche, en ligne de fond. Il faut vraiment bien gérer cette balle. Plus 14 et vous jouez vraiment sur le mental de l'équipe adverse. Allez, Jo Dimitri. Jo Dimitri bien sauvé. Kevin, non. Kevin, le numéro 15, le colosse Kevin, il va tenter. Bien joué Kevin. Excellent. Quel panier jeune homme. C'est vrai, il a la rage de vaincre. Il a l'envie de gagner ce match, Kevin. Le numéro 15 de cette équipe du Cap-Vert. Techniquement, ce qu'on appelle un fadeaway. Ouais. Allez, Rano qui va chercher Diamé. Et oui, c'est dedans. Le jeu intérieur de Diamé est en train de faire plaisir à certains supporters du stadium Marius Ndiaye, ce qui est normal. Allez, Kevin à nouveau, non. Kevin à côté. Récupéré par Randall Médard qui va partir vite, sa petite taille qui dérange tout le monde, les grands colosses de cette équipe capverdienne. Perdu, ce n'est pas fini. Et c'est un ballon récupéré par le Cap-Vert. Fidel Mendoza. Fidel, il passe la faute, non? Oui. D'Antoine, non. Il y a combien de fautes, Antoine? 2 fautes. 2 fautes. Ce n'est pas grave, Antoine. On voit le chute non primé de Mollet. C'est peut-être ça notre péché mignon. Cette irrégularité au niveau des chutes primés. On en marque 1 sur 3, alors qu'en face, il faut en marquer 2 sur 3. Exact. Alors que là, on va écouter un des coachs. C'est bien sûr le Cap-Verdien. Allez, fais cette traite. Qui se traite? Oh, regardez. Cabeça. Mais luta no salto! Tens que lutar lá! Brigar! Play orange on t-shirt! Português, play, man! Let's go! Rebound! Assumir o jogo! Let's go play! Football in the Allez, et on revoit ici les temps forts de ce troisième quart-temps avec ici à la lutte Moïse Diamé qui a fini de surprendre la défense. Là, c'est Jo Dimitri qui lui aussi tente de réussir au panier de points. L'habileté de Malando ici. Allez, on revient sur le factuel. C'est bien parce que là, tout à l'heure, on avait mis Antoine Mendy sur le numéro 7. Maintenant, on met Djibril Thiam sur le numéro 7. On est en train de la jouer la défense très dure sur leur meilleur scoreur. Oui, c'est vrai. C'est pour étouffer ces initiatives. Kevin, et c'est dedans pour le Cap-Vert. Kevin Oliveira Condoral, voilà son nom. Il est en train lui aussi de réussir son match à l'image du numéro 7, Fidel Mendoza. En fait, c'est le numéro 13 qui donne tous les caviars dans ce match. Oui, c'est vrai, c'est Clémente Brito qui joue aux États-Unis. Allez, Thiam Djibril. Thiam, attention, bien joué. Allez, Diamé. Une peine pour l'équipe du Sénégal qui ne fait pas dans les détails par l'intermédiaire de son numéro 13, Moïse Diamé. Attention, Clémente Brito, attention, il va partir. Kevin, il s'appelle lui aussi Gonzalez. Allez, Kevin
Gonzalez, Kevin et aussi le numéro 12 s'appelle Kevin, tout comme le numéro 15. Alors, pour départir, pour ne pas peut-être mettre dans une situation mauvaise notre téléspectateur, on va appeler le numéro 12 Gonzalez et le numéro 15 Kevin, tout simplement Olivier. Donc je pense que Khama est en train de demander à Djibril de continuer sa course. Là où l'autre était en train de... Il aurait dû percer la défense pour pouvoir avoir la passe décisive de près. Allez, Clémenté, le maître à jouer de cette équipe caverdienne, Joe Dimitri. Dimitri, il va forcer le passage. Bravoulé, ça n'arrive pas. Attention. Et que c'est un ballon qui sort. En fait, il y a une très bonne aide défensive avec Moïse qui a pu mettre son corps en opposition, ce qui a fait qu'il n'a pas pu scorer. Parfait. Il faut juste voir que ce Samb a pris un écran sur nos porteurs tout à l'heure et je pense que ça l'a un peu amoindri. Mamadou Lamine Samb, Malay, Randalmeda. Oh là 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 là. C'est vrai. Il voulait faire une passe, après le pick-and-roll, il voulait faire une passe en crochet. Mais il n'a pas réussi. Ouais. Il a de bonnes intentions, ce garçon. Oui, techniquement, il est très fort. Après, derrière, voilà quoi. Exact. Fidel Mendoza. Le plaquage de Gonzalez. Et allez, Gonzalez. Bien marqué, le marquage est bon. Il est là, Diamé. Randalmeda qui va partir très vite. Oh, bien introduit, malheureusement intercepté. Et que le Capverdien avec Clemente Brito. Les 3 points sur le cerceau, la récupération sénégalaise. Malay Ndoye qui va temporiser en attendant de retrouver dans la mesure où la contre-attaque ne pouvait pas prospérer, je pense qu'il a choisi bien joué. De mener l'attaque placée. Randalmeda, on ne dira jamais assez, c'est la tête pensante de cette équipe du Sénégal. Il marque des paniers, il fait marquer ses partenaires. Allez, c'est pas fini, fidèle. Clémenté, Joe Dimitri. Attention, c'est la faute sur Michael Darroza. Troisième faute de Samb. Là, il va falloir le sortir et je pense que... c'est vrai. Ce qu'on a compris du côté du banc du staff sénégalais, il va falloir sortir Samb pour permettre à Luis Adams d'entrer dans ce jeu, une façon pour Dam Diouf, le coach, de gérer bien ses hommes à l'arrivée. Allez, il va partir vite, lui, Adams. Randalmeda. Jamais qui va pivoter sur lui-même. Le Colossien, et c'est dedans. Il s'appelle jeune homme. Il s'appelle signé. Une bonne action de Jamais en post-up, c'est-à-dire dos au panier. Et je pense qu'on est en train de trouver la bonne solution. En fait, le Sénégal a réglé son problème en muselant le numéro 7, en défendant très dur sur lui. Ah oui, je pense que c'est aussi ça la force d'un coach. Quand on est coach, il va falloir gérer certaines individualités. Parce que Fidel, lui, s'il a toujours le temps, s'il a l'occasion, il ne manque pas de signer les 3 points. Non. Un joueur comme ça. Allez, Diamé qui retrouve le banc applaudi par un stadium Marius Ndiaye, à qui a la cause des Lions du Sénégal. Oh, bien joué par Joe Dimitri, le numéro 4. C'est l'éternel problème de la concentration en défense. Dans ce genre de situation, on trouve toujours au joueur no middle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le joueur passer à l'intérieur. Il faut qu'il parte plutôt vers la Allez, lui Adams, sur le cerceau, récupéré par Kevin. Non. Fidel Mendoza. Mendoza, il passe, attention devant Djibril Thiam. La récupération. On a manqué de prendre le rebond défensif, alors que le rebond était véritablement à portée de main. Brito, Kevin, Clemente Brito.
Joe Dimitri, attention. Allez, lui Adams qui part rapidement. Oh, bien joué, jeune homme. Excellent. Toumani Sidiya se lève comme un salon pour s'allier ce panier de Luis Adams. Quel match, quel panier, jeune homme. C'est aussi cela la valeur des grands hommes et des grands basketteurs. Vous avez le mérite, vous avez les arguments et vous l'avez si bien fait, alors que la réplique est passée à côté du côté capverdien. Du côté capverdien plutôt, c'est Randall Médan. 36 secondes, je pense qu'on gagnerait à bien gérer cette balle-là. Parfait. Ce serait même mieux qu'on puisse trouver une faute et pour pouvoir repartir avec 14 secondes. Allez, ça joue bien. Il ne reste que 6 secondes, 4 secondes. Allez, il faut lancer. Vite, 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 jeune homme. Marché. Et là, marché. Il a marché le numéro 11 du Sénégal. Bien entendu, Djibril Thiam. Je rappelle Djibril Thiam est le frère de Kourachi Thiam. Une famille de sportifs. Le papa Lamine Thiam, docteur, ancien maire de Dakar Sacré-Cœur. La maman aussi, basketteuse au Dakar Université Club. Idéas pour Madame Thiam, toute une famille de basketteuses. Des basketteurs également. Allez. 43 pour le Cap-Vert. 59 pour le Sénégal. Kevin. Il faut tout faire pour ne pas prendre un shoot à 3 Dimitri, il est parti seul, attention. Ouais. Intentionnel. Il ne fallait pas. Oui, il n'est pas dans le fair play ce garçon. On va voir, oui, c'est vrai qu'il a été accroché. Il a été accroché, il a pris une faute anti-sportive. Donc c'est 2 lancers plus possession derrière. C'est ça, Djibril Thiam. Il n'est pas du tout content, Joe Dimitri. Mais il aurait joué la carte de la sportivité. L'esprit fair play doit prévaloir dans une rencontre. Joe Dimitri. Pour le à plus 16 à 7 secondes de la fin, il faut tout faire pour ne pas prendre de faute anti-sportive. Et je pense que c'est un max d'expérience de ce côté-là. Exact. Joe Dimitri qui a réussi donc. Parce que si vous encaissez un panier à 3 points derrière, sur une seule action, vous prenez 5 points. Exact. 7 minutes pour la fin de ce 3e carton. Le Sénégal 59. Le Cap-Vert 45. Joe Dimitri. Ah oui, le banc sénégalais, tout comme les supporters sénégalais, ne semblent pas adhérer à la décision arbitrale. Mais enfin, il est le directeur de la partie. Joe Dimitri. Coronel Akanda pour son lancer-franc. Le deuxième lancer-franc. Akanda, Joe Dimitri. Attention, ça revient. Du côté du Cap-Vert, on grignote l'écart. Ballon en casserole, récupéré par Djibril Thiam alors que c'est la fin de ce 3e carton. Analyse coach de ce 3e carton, 47 pour le Cap-Vert, 59 pour le Sénégal. Oui, je pense que en revenant de la mi-temps, je pense que le staff technique a trouvé la solution. Museler le numéro 7, parce que c'est lui qui avait marqué presque la moitié des points en premier carton. L'isoler complètement, faire en sorte que ce soit les autres qui puissent prendre la mesure du match. On l'a réussi, on a eu jusqu'à plus 14 et malheureusement en 5 secondes on a eu un moins 4 et je pense que c'est comme ça que le Cap-Vert est revenu dans le match. Et je pense que c'est la même chose qui doit prospérer. Isoler les 2 meilleurs shooters, faire en sorte que ce soit les intérieurs qui puissent prendre les shoots. S'ils ne marquent pas les paniers, on pourra toujours avoir derrière
paniers de contre-attaque et des paniers de transition. Mais je pense qu'il faudrait faire attention. Le Cap-Vert pourrait changer de défense. Si jamais le Cap-Vert joue en zone et qu'on n'a pas la réussite au niveau des tirs premiers, je pense que ça pourrait changer le niveau. On va écouter Dame, le coach du Sénégal. Dame, tu reviens. Alves, tu reviens. Allez. Okay. Lamine, tu reviens. Lui. Okay. On met une bonne pression défensive. Pour le début du quatrième. D'accord? Et on attaque. On met la balle à l'intérieur pour avoir des shoots faciles. Carrément, jusqu'au bout. Allez, gars. Allez, coach, vous êtes d'accord avec l'analyse d'Dame Diouf? Oui, je pense que ça a prospéré jusque-là. Hier déjà, sur la première rencontre, c'était pareil. Aujourd'hui, ils ont vécu avec leur défense. Aujourd'hui, ils sont en train, au niveau de 3 quarts de vivre toujours avec leur défense. Je pense qu'il n'y a rien à lâcher de ce côté-là. Alors, les meilleurs scoreurs à la fin de ce troisième quart-temps, c'est bien sûr Mamadou Lamine Samb du Sénégal avec 17, tout comme du côté du Cap-Vert avec Fidel Mendoza. Ils sont à 17 chacun. Attention, la lutte au-dessus de la bouteille. Je pense que là, il faudrait qu'on puisse tout le temps maîtriser notre rebond défensif. Allez, Kevin, Yo Dimitri, le temps de possession est épuisé. Le ballon revient à l'équipe du Sénégal. Dernier carton, les moments les plus importants dans la partie. Les Cap-Verdiens sont en train effectivement de changer de défense. Ouais. Ils sont en train de mettre une pression défensive tout terrain. Oui, c'est vrai. Une défense haute. Allez, Iblucham. Andalmeda, le plaquage de Alcès. Andalmeda qui a des soucis. Le renversement, Alcès perdu. Et ça va partir but. Voilà Fidel. Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est dedans. Réduction du sport, 49 pour le Cap-Vert. 52 pour le Sénégal, 10 points de différence. Ouais, on vous donne une balle dans ces conditions en tête de raquette. Vous jouez au poste 4, vous prenez le shoot tout de suite. Parce qu'il y a le poste 5 qui est déjà installé au rebond. Allez, Gamé. Allez, Gamé, Moïse. Marché. Moïse Gamé a marché. « 49 Cap-Vert, 59 Sénégal. 2 minutes de jouer dans son... On a mal démarré le début du quatrième quart-temps. C'est pas toujours bon pour une équipe qui... Yo Dimitri, ce n'est pas fini. La récupération sénégalaise avec Mamadou Lamine Samb qui récupère ce ballon des Médos. Plus la faute. Bien joué. Mamadou Lamine Samb qui partait en solo, mais qui a finalement été barré sur son chemin par le numéro 4, Yo Dimitri. Et l'arbitre n'a pas manqué de sanctionner cet acte. En fait, il a percuté très rapidement. Et puis le joueur capverdien n'était pas dans une position légale de défense. Il y a eu un contact et il a continué. Et dans son effort, il a marqué les 2 points, plus la faute. Allez, Fidel Mendoza en difficulté. Il va retrouver Kevin en tête de raquette. Quel basket! Quel engagement, quelle détermination de part et d'autre. Personne ne va perdre ce match. Sur le pick and roll, les joueurs sénégalais ont joué le double marquage. Je pense que ça n'a pas abouti. Et puis derrière, il a pu faire la passe à l'intérieur. L'interception n'a pas pu se faire aussi. C'est déjà bien qu'on n'ait pas encaissé de panier et qu'on l'ait poussé pour les 2 lancers. Je pense que Samb est en train de peut-être demander à ce qu'on ne puisse pas jouer le double marquage sur les pick and roll. Kevin qui rate ce premier lancer. Deuxième lancer franc. Allez. Il va faire du 11 sur 2.
Alors que là, c'est Mamadou Lamine Sambo qui va tenter de monter ce ballon. Autre joueur sénégalais qui a fait un bon scoring dans ce match, c'est bien sûr Antoine Mendy qui rate ici. Et que là, c'est Moïse qui va permettre à l'équipe du Sénégal. Ce qui est bien dans ce match, c'est que Moïse a été présent au rebond offensif. C'est ça. Beaucoup moins au rebond défensif, mais au rebond offensif, il a été présent et il a toujours pu prendre des rebonds et pouvoir scorer. Et le voilà encore en défense. Moïse, chacun a son rôle dans ce match. Alors que là, Touma Rusnaï n'est pas d'accord de la décision arbitrale. Mais enfin, coach, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé, c'est que Kham d'Almeida était du côté opposé du ballon quand le joueur qui était juste devant lui allait chercher le rebond offensif. L'arbitre a pensé qu'il y avait un contact et qu'il a sifflé une faute. C'est bien que ce ne soit même pas une faute primée. C'est ça. Tout est en direct, tout se passe très vite. Et que c'est les arbitres ont les derniers mots, quelles que soient les contestations. C'est Moïse qui est en train de trouver la solution. Il gêne énormément au niveau de la raquette défensivement et en attaque il prend les rebonds et il score. Et je pense qu'il est en train de régler le problème qu'on a vu en début de partie. Plus 13 maintenant, il va falloir gérer les balles, jouer à la limite des... Attention, allez. Il est parti Antoine à la lutte de la raquette. Il obtient la faute. Quel match, quel engagement, quelle détermination. On revoit ici Antoine, gêné par le numéro 5, Michael Darosa. C'est bien parce que Kham a compris tout de suite qu'il faut maintenant jouer près du panier. Donc toutes ces passes, il les fait pratiquement à l'intérieur. Il rate son premier. Mais derrière, on a beaucoup de lancers francs. Un peu de concentration, Tony. Allez. Touma Rusnaï vous accompagne. Bonne respiration. Pas bon. Mais alors que là, le Sénégal est toujours présent au niveau des rebonds. Andalmeida. Voyez, regardez le marquage qui a été porté sur Andalmeida. Moïse Diamé, raté. Fidel Mendoza. C'est son péché mignon. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Oui, on renverse la balle. Allez, Joe Dimitri, et c'est dedans. Non. Ouais. Moïse gagnerait à ne pas prendre ce shoot parce qu'il joue au poste 5. Le poste 5, c'est un poste de fixation. C'est-à-dire, on vous donne la possibilité tout le temps de jouer près de la raquette. Si vous avez ce genre de shoot, il faut chercher le numéro 4 ou bien remettre la balle à l'extérieur pour les joueurs qui puissent shooter de loin. Alors, Joe Dimitri, Akandor, perdure, récupéré par Djibril Thiam. Le frère de Koumachi Thiam. Allez, Andalmeida. Avec quel marquage, Antoine qui a des difficultés. Andalmeida qui garde le ballon, il va au cerceau. Et c'est vraiment un marquage des Cavaguiens. Kevin qui est revenu en défense. Pour bien jouer ce coup-là. C'est Djibril qui devrait sortir en principe. Non. Le changement, je pense que Djibril n'avait pas compris que c'était lui qui devait sortir. Allez, Djibril Thiam qui va laisser sa place au capitaine d'équipe du Sénégal. Malin Ndoye qui est en train, lui, de montrer que le Sénégal peut toujours compter sur lui. Quel match! Moïse est venu contrer au deuxième rebond. Il est devenu le général quoi, en l'absence de le ministre de la Défense, en l'absence de Amady Ndiaye. Exact. Il est en train de jouer son rôle. Attention, et c'est dedans avec Kevin. C'est dedans avec Kevin. 54 pour le Cap-Vert. 63 pour le Sénégal. À 6 minutes, coach. Ce n'est pas fini. On est en basket. Allez! Oh là là là! Ça devait être plus la faute. Malheureusement, il a raté.
Oui, dans ce genre d'action, il faut finir avec un dunk. Ouais. Tout de suite, tu as plus la faute. Le dunk, c'est plus sécurisant. C'est plus sécurisant, c'est plus spectaculaire. Parfait. Non seulement c'est plus sécurisant, mais il allait faire sauter tout le stadium Marius Ndiaye. C'est plus spectaculaire pour le prendre. De manière simple, les propos du coach Cheikhou Diouf, notre consultant de ce soir. Moïse Diamé, allez. C'est dedans. Alors, si la salle Salimata Mega ne faisait pas le plein lors des matchs à la manche aller, c'est tout à fait le contraire ici au stadium Marius Ndiaye. Bonsoir à mes confrères de leur thème. Kodji Sibi, le public sénégalais est et tous les autres Clémentin, attention, perdu. Bien joué. Le rebond avec ce garçon encore Moïse. Encore Moïse et toujours Moïse. C'est le moment maintenant de jouer des attaques longues. C'est-à-dire jouer sur 4, 5, 6 passes. Allez, Ndoye. À la limite des 20 secondes. Antoine Mendy, bien joué Moïse. Attention, perdu. Fidel Gonzalez, Joe Dimitri. Allez, Michael Darosa. Perdu, récupéré par Kevin. C'était mal joué de la part de Kevin. C'est-à-dire Moïse progresserait beaucoup quand dans ce genre d'action, au lieu de jouer en première intention, de faire la feinte, laisser le joueur sauter et de scorer juste après. C'est ça. Bien dit, coach. Allez, Andalmeida. Quel renversement, Anthony sur le cerceau. Ce n'est pas fini encore pour l'équipe du Sénégal. Allez, tous les applaudissements d'un public acquis au Lion du Sénégal. Allez, perdu. Ils vont aller vite, les Cap-Verdiens. Clémentin Brito. La faute. Kham a cherché un layup, c'est-à-dire essayer de faire la passe en l'air pour Moïse. La balle a été interceptée, il y a une balle de contre-attaque. Je pense qu'on gagnerait à jouer plus clairement. Parce qu'avec ce genre d'action, si vous le ratez, vous avez tout de suite la contre-attaque parce que tous les joueurs sont en ligne de fond. Exact. Ta mort demandée par l'équipe du Sénégal. Et Dame Diouf va devoir s'adresser à ses joueurs alors qu'il est en pleine concertation avec ses adjoints pour donner une solution finale à cette équipe du Sénégal à 4 minutes de la fin. 65 pour le Sénégal, 54 pour le Cap-Vert. Alors qu'on voit les temps forts de ce match. D'accord? En attaque, soyons patients. On est devant. On ne va pas faire cette erreur en attaque. Amène la balle à l'intérieur, ressort, tire, drive. Drive, allez-y. Ils ont des forces comme nous. Allez, Dame qui a fini d'haranguer ses troupes. Ces garçons-là, ils vont devoir lancer le dernier carte pour donc la victoire finale dans ce dernier carton entre le Cap-Vert et le Sénégal. Et c'est là le ministre Ali Ndiaye qui depuis quelques temps nous fait le plaisir de venir au stade Marius Ndiaye pour pousser ses lions vers la victoire. 4 minutes à jouer, plus 11, 2 lancers francs derrière pour l'équipe du Cap-Vert. Je pense qu'à plus 9, si vous avez la possession, vous devrez tout faire pour marquer un panier, surtout facile. Si vous essayez de marquer un panier compliqué et que derrière vous avez une contre-attaque, le Cap-Vert revient dans le match. Analyse du coach Cheikhou, ballon en casserole, perdu. Alors qu'il va devoir procéder à son deuxième lancer. Clémentin Brito qui joue en Allemagne. Voilà, il réussit son panier. Son lancer plus tôt. Allez. Ils sont en train de vous faire une zone presse. Là, sur ce temps mort, ils ont demandé à faire une zone presse. Et je pense que l'équipe sénégalaise n'était pas prête sur ce champ de défense. Exact. Dans cette action-là.
Il va Parce falloir... que chaque fois que vous prenez un temps mort, l'équipe d'Arvef prend un temps mort, vous vous dites que sur le lancer franc, il est possible qu'il change de défense. Exact. Il faut être très vigilant. Ce sont les derniers moments dans une rencontre. Et oui, Joe Dimitri, Akondo. Ils jouent leur va-tout, ils sont en train de jouer le double marquage systématique pour essayer de faire douter l'équipe sénégalaise, d'intercepter des balles et d'essayer de revenir au score. Derrière, il faut qu'on mette nos lancers francs. Randall Médor. Ah. C'est un ballon qu'il va falloir mettre dedans, Han. Allez, c'est des détails comme ça. Et c'est dedans. Même si Kevin était là pour faire sortir ce ballon, c'était sans compter avec la dextérité de ce garçon, Joe Dimitri. Ils vont mettre des zones presse et derrière, ils vont essayer de mettre beaucoup de shoots de 3 points pour revenir au score. La défense haute des Caverdiens, les Sénégalais l'ayant compris, devraient jouer autrement. Jamais le plaquage, le renversement. Allez, Malindoy. C'est le genre de chute qu'il ne faut pas forcer. C'est pas possible. Avec l'expérience qu'il a à ce niveau-là, c'est surtout le genre de chute qu'il ne faut pas prendre. Attention, à 3 minutes 58-66, il va falloir jouer prudemment. Attention, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Il y a eu vraiment un certain laxisme qui a été constaté au niveau de la défense du Sénégal. Et là, les Camerounais reviennent. Attention, Diamé. Perdu à nouveau, Diamé. Et la faute. Ils sont en train de faire une zone presse. Quel match! Derrière, effectivement, il faut mettre le joueur, le numéro 5, le plus proche possible du panier. Mais aussi, faudrait-il que quand on joue... Coach, c'est pas rassurant. Ils reviennent à 3 minutes. Il reste 6 minutes. À 3 minutes de la fin, ils sont à 6 points. Oui, mais non seulement ils sont à 6 points, mais ils sont très agressifs sur le shoot à 3 points. Ce qui veut dire que s'ils reviennent, s'ils ont la main à ce niveau-là, l'équipe sénégalaise, l'effet inverse, ils peuvent venir en confiance et que l'équipe sénégalaise peut douter. 2 tirs à 3 points, ils peuvent revenir au score à 3 minutes. Attention, attention, il va falloir se concentrer. Brito Clemente qui garde ce ballon. Gamin. Attention, alors Joe Dimitri. La récupération sénégalaise. On va jouer rapidement. Malaï. Lancé. Oui, c'est vrai. Il a joué intelligemment. Ces ballons, il ne faut pas les gâcher. Il va falloir les conserver jalousement. En fait, tous les coachs vous diront que dans ce genre de situation, l'équipe qui revient en faux prendra beaucoup de shoots à 3 points et l'équipe qui mène provoquera beaucoup de fautes, mais surtout il faut mettre les lancers francs. Oi, Malaï. Sur le cerceau, ça va être compliqué. Quelle fin de partie. Une partie de fin assez difficile pour l'équipe du Sénégal parce qu'on a une équipe camerounaise qui revient en force et c'est dedans pour Malaï. Et c'est dedans pour Malindoy. Ça fait 60 pour le Cameroun. 67 à 3 minutes 12. Le Cameroun qui va faire un changement avec l'entrée du numéro 11, Alves Delgado. Qui fait son entrée. Maintenant, en fin de partie, c'est la gestion des hommes. Elle est importante, mais aussi la gestion du temps, coach. La gestion du temps, la gestion du score, la gestion des rotations des hommes. Et derrière, ce que fait Antoine, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire dans un truc. Vous prenez une faute alors que le chrono est bloqué. Il faut laisser les gens venir, les pousser à remonter la barre sur 5 secondes, 6 secondes, 8 secondes, commencer à mettre la pression. Là, vous aurez gagné dans le temps déjà 8 secondes. Avant de faire ce genre de faute. Allez, Fidel Mendoza. C'est dedans. Fidel qui continue à jubiler et qui demande aux supporters camerounais de jubiler. Les voilà. Allez, ça fait 61, 67, 6 points de différence.
Allez, Fidel Mendoza, à nouveau. Perdu, ce n'est pas fini. La récupération. Malheureusement, c'est un ballon qui va revenir. Malheureusement pour le Sénégalais, c'est un ballon qui va revenir au Cap-Verdien. Quelle fin de partie. Assez difficile. Assez poussif pour l'équipe du Sénégal. Au Cap-Vert, ils ont mis qu'un seul intérieur maintenant. Ça veut dire qu'ils mettent le maximum de shooters à l'extérieur. Fidel qui force son passage. Récupéré par Diamé. Les Sénégalais avec Andalmeda. Jouez le temps. Allez, Andalmeda qui garde ce ballon. Il joue rapidement. Jouez le temps. Andalmeda qui retrouve ce ballon. Quel marquage. Calme le jeu. Personne ne va lâcher le morceau. Malaï Ndoye, attention. Et c'est dedans. Signé Malaï Ndoye. On gagne la balle derrière avec Antoine Mendy. Malaï à nouveau. Andalmeda. Un ballon qu'il ne faut pas perdre du côté Sénégal. Un ballon qu'il va falloir chercher côté Cap-Verdien. Et les ballons, les Sénégalais avec Malaï qui peut partir. Rapidement joué Diamé. Et c'est dedans. Il s'appelle signé Moïse Diamé. Alors le Sénégal qui grignote à l'espace de quelques secondes. 61 pour le Cap-Vert, 71 pour le Sénégal. À 2 minutes 12 de la fin de cette partie. Fidel Mendoza. C'est son récupération au Sénégal. Tout le temps, gérer les balles, gérer les possessions. Ah ouais. Tout le temps, faire des passes dans la raquette. C'est important. Surtout ne pas prendre des shoots à 3 points. Excellent coach, bien dit, c'est parfait. Mohamed Lamine Samb. Allez, perdu, attention, un peu de concentration, jeune homme. Mohamed Lamine Samb qui peut s'appuyer sur Andalmeda. Oh, attention. Il a été surpris par l'action. Non, en fait, il aurait dû prendre le score, il aurait dû prendre le shoot, parce que le temps était presque terminé. La possession était terminée. Quel match! Touma Rusdiaï, debout comme un seul homme, comme vous voyez la réalisation, vous le montrez. Comme vous voyez ce 12e Gaïndé. Tout le monde, et on revoit quelques parties assez intéressantes ici. Regardez ce panier, signé les requins bleus du Cap-Vert. Et regardez à nouveau Brito qui va servir Kevin. Un peu d'hésitation et c'est un panier qui met dedans. Regardez ici la réponse sénégalaise avec Malaï Ndoye. Encore Malaï, un capitaine qui dit vraiment son mérite. Avec Diamé à nouveau. Quel match, quelle fin de partie assez époustouflante. On va écouter Dame, le coach sénégalais. Antoine, moi de famille, tu fais un écran là. D'accord. Exact. Bien dit. Alors que là, c'est un ballon avec les Cap-Verdiens qui vont tenter. Bien joué avec Mamadou Lamine Samb. Mamadou Lamine Samb qui a été vigilant sur ce coup-là. Qui ne voulait pas laisser ce ballon traverser, ce n'était pas prudent. Allez, il va tenter le numéro 11 du Cap-Vert sur le cerceau. Bien joué, Alves Delgado. Les Cap-Verdiens à nouveau. Quel panier sur le cerceau, ce n'est pas fini. Possession Sénégal. Possession Sénégal, ça fait 71 pour le Cap-Vert, 71 pour le Sénégal, plutôt 70 pour le Cap-Vert. À 1 minute, coach, ce n'est pas encore fini. C'est fini. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est pas fini. Pour vous, c'est fini. Pour moi, c'est fini parce qu'on a la possession. Moi, j'attends la fin de partie, coach. Allez, ce n'est pas fini pour moi. Coach a dit que c'est fini. Je souhaite que le bon de coach passe peut-être avec ce panier.
avec Moïse Djamé. Et là, je suis d'accord avec le coach consultant. C'est presque fini. L'équipe du Sénégal qui peut passer à 57 secondes. Attention, Clémenté, et c'est dedans. Quel panier! La réponse du berger à la bergère, signé ici Clémenté Brito du Cap-Vert. Et le Sénégalais avec Randal Meda. Bien joué. Malaï qui peut garder, qui peut temporiser sous la menace de Fidèle González. Attention Mendoza plutôt. Oh, quel renversement. Attention le panier sur le Celso, la récupération capverdienne. Fidèle Mendoza qui joue rapidement pour Delgado. Perdu, attention. L'arbitre qui ne dit rien. Delgado, le chute sur le Celso, la récupération. Perdu pour le Sénégal. Clémenté qui peut mettre dedans et c'est dedans. Quel match. Quelle fin de partie, coach. Quel match. Alors que là, c'est un temps mort demandé par le banc sénégalais. Oui, je pense qu'on va prendre le temps mort. Il y a 22 secondes. On va avoir la possession, c'est 24 secondes. On va jouer la balle dans leur zone de défense. Et derrière, voilà quoi. Je pense qu'on aura la possibilité de mettre 2 lancers francs, 2 points, gérer la balle. Et je pense qu'ils vont faire une faute tout de suite. Et il faudrait qu'on mette nos 2 lancers francs. Et ils vont essayer de revenir avec un premier accord. Alors, coach, vous avez dit que le match est fini. Il reste 22 secondes. 66 pour le Cap-Vert, 73 pour le Sénégal. On va revoir avec ici la détermination des Cap-Verdiens avec bien sûr Albert Delgado. Et là, on va écouter le coach sénégalais Dame Diouf. Antoine. Malay. Khan. Tu gardes la balle. Marius Ndiaye en ébullition, Marius Ndiaye en effervescence, Marius Ndiaye un véritable chaudron, Marius Ndiaye en flamme, Marius Ndiaye en bruit pour comprendre tout simplement que l'équipe du Sénégal est en train de signer sa 2e victoire en attendant le grand match demain contre le Mali. Le Sénégal qui va faire du 100% dans cette manche retour du tournoi zone 2 qualificatif à la Pro Basket 2017. Ça sera au Congo-Brazzaville au mois d'août prochain. Oui, je pense que c'est déjà plié. Comme on l'avait dit, ils vont chercher la faute, ils vont faire une faute derrière, ils vont remonter la balle rapidement pour essayer de prendre un sur à 3 points. Si c'est réussi, c'est bon. Si ce n'est pas réussi, ils vont faire à nouveau la faute. Et je pense qu'avec plus 7, si on met ces 2 lancers, c'est plus 9. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir. Et la qualification est déjà assurée. Demain, on va aller jouer la première place. Exact. Il va falloir chercher la 2e place, mais ça sera demain. En attendant, Randal Meda, il faut assurer et se rassurer les Sénégalais qui vous regardent en ce moment. Alors, un dernier panier peut-être. Et oui, c'est dedans. Et oui, c'est dedans. Les 40 sont cuites pour l'équipe du Cap-Vert à 20 secondes. 66 pour le Cap-Vert, 74 pour le Sénégal. Coach, vraiment, on a assisté à une belle partie, même si ce n'est pas encore fini, il reste 20 secondes. Oui, je pense que c'était tactique. C'était tactique. Je pense que l'équipe sénégalaise, les défenses ont pris le dessus en 2e mi-temps sur les attaques. Et c'est pour ça, je pense que le Sénégal a pris le dessus sur le match. Il est important juste de dire que la stratégie sénégalaise sur le numéro 7 a véritablement payé. Et c'est ça qui a fait qu'il n'a pas pu scorer. C'est ça qui a fait qu'ils ne sont pas rentrés au début du 2e quart-temps sur le match. Et je pense qu'à partir du moment où on avait plus 15, plus 16, je pense que le match, on l'avait plié. En tout cas, dans ce match, il y a des hommes à retenir. Et là, il faudrait tout faire pour les pousser à jouer sur 3-4 passes, grignoter du temps et pouvoir attaquer pour la dernière possession. Allez, côté Cap-Verdien, on lance le cri du corps, le cri de la mobilisation pour aller chercher. Alors que regardez Marius Ndiaye en ébullition. Du côté de la régie, on va certainement vous proposer
Le regard panoramique de Marius Ndiaye avec cette fin de partie. Attention, ils vont chuter, non. Clémenté qui va chercher les 3 points sur le cerceau. La récupération, ce n'est pas fini. Et Cap-Verdien qui s'annonce seigneur. Randall Medan, attention. Malendoy, ce n'est pas fini. Et c'est dedans. Et oui, terminé. Vraiment, c'est le Sénégal. 0 secondes, 5 secondes. C'est terminé pour le Sénégal qui gagne. Quel match! Quel match! Alors, coach qui est très concentré, tout comme l'équipe Cap-Vert. Aïssat Françoise, c'est à vous avec votre consultant. Voilà, merci Pape Madi Diop, merci Vieux. Alors, vous avez vu le Sénégal 43, le Mali 35. Première réaction. Bon, moi je pensais qu'on était dans un match de NBA. Hein, parce que sérieusement, il y a du basket. Et il y a du beau basket. Bon, de toute façon, l'enseignement que je peux tirer de cette première mi-temps, c'est qu'il y a le Sénégal qui est décidé à gagner cette partie. Maintenant, on a vu une équipe capverdienne bagarreuse. Maintenant, moi je dis que de toute façon, dans tous les cas, ce ne sera pas un match facile. En deuxième mi-temps, c'est sûr que les Cap-Verdiens vont venir encore avec des arguments qu'ils vont faire valoir contre cette équipe du Sénégal. Juste pour analyser une chose, bon, par rapport à hier, la défense, ça reste un peu, parce qu'on a pris énormément de tirs à 3 points. Maintenant, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut essayer de voir avec les go-to-play. Vous voyez le numéro 7 du Cap-Vert, les deux meneurs, les deux barbulas, c'est eux qui font le jeu, c'est eux qui jouent et c'est eux qui tirent. Maintenant, pour que le Sénégal s'en sorte, il faudra résoudre cette équation-là de ces 3 joueurs capverdiens-là pour pouvoir gérer ce match. Oui, on a remarqué également qu'il y a qu'on est un peu maladroit sur les lancers francs. Je veux parler du numéro 15, Pape Badji. Pratiquement, on a fait un 7 sur 19 au lancer franc. Oui. Un 7 sur 19. Antoine a été beaucoup plus adroit que le numéro 15 sénégalais Badji. Là, il faut oser le dire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est cet Antoine Mendy-là qu'on a envie de voir jouer. Tu vois, c'est sûr et certain, ça lui a fait mal de faire je ne vais pas dire de mauvais matchs à Bamako. Mais c'est sûr et certain qu'il avait à cœur de se racheter, de montrer au public sénégalais que l'Antoine qu'on connaissait, il reste toujours Antoine, même s'il sort d'une blessure. C'est sûr et certain qu'il va venir. Là, avec comme j'ai l'habitude de le dire, avec le public là derrière. C'est une façon de se réconcilier avec le public. Effectivement. Son apport là, ça, l'équipe du Sénégal en a besoin. Alors, nous allons décortiquer le jeu du Sénégal, le jeu intérieur du Sénégal. Comment vous l'avez trouvé? Bon, de toute façon, il y a le ballon qui va rarement à l'intérieur. De toute façon, le Sénégal a pratiquement basé son jeu sur les extérieurs. Raison pour laquelle on a énormément tiré à 3 points. Donc là, actuellement... Voilà, quoi, il y a plusieurs façons de défenser les pick and roll. Bon, il faudrait, si jamais ça passe pas, c'est ce choix-là, et essayer d'en prendre. Bien joué, Michael Darroza. Et ça fait 30 pour le Cap-Vert, 31 pour le Sénégal à 3 minutes de la fin de ce deuxième carton sur le cerceau. Le rebond, Alcès, main gauche, oui. Attention. Alors, Alcès est en train de forcer le bras roulé, le bras gauche. Mais lui, en fait, il prend un rebond offensif. Il y a 2 choix. Ou tu le prends, ou tu ressors la balle à l'extérieur. On va refaire une attaque placée. Ou bien alors tu le prends, tu fais confiance à tes capacités, tu attaques le cerceau. Parfait. Là, ça s'est bien passé et il a 2 lancers. Il obtient le lancer franc, Abdoul Alcès. Un garçon qui fait partie des renforts de cette équipe du Sénégal. Derrière, on a un très mauvais pourcentage au niveau des lancers francs. Parfait. Alcès perdu. Ah ouais, ça fait quelques lancers francs qui n'a pas réussi ce garçon. Attention, Fidèle, c'est sur le cerceau. Bien joué Alcès au rebond.
Almeida qui va aller rapidement. Qui va chercher un partenaire. Le plaquage de Alcès, non. Malaï, Almeida. Et c'est dedans. Son premier tir primé. Premier tir primé ce soir pour Almeida, alors que hier il a réussi tout comme Malaï Ndoye. Mais nous espérons que d'ici la fin de la partie, nous devons devoir retrouver leur habileté, leur dextérité dans ce match qui est aussi important et pour le Cap-Vert et pour le Sénégal. Perdu au rebond, ils sont présents, les Sénégalais. Allez, Djibril Thiam qui va chercher ce meneur de jeu, il le retrouve. Almeida. Almeida, bien joué. Attention, Sam. Quel panier, jeune homme. Bien joué. Aujourd'hui, on gagnerait à décaler énormément Samb parce que véritablement aujourd'hui, il est dans son match, il est dans son assiette. Exact, il est dans son assiette, coach bien dit. Tout comme Fidèle, le numéro 7. Il va tenter lui aussi. Et ball. Plutôt que c'est un ballon qui est passé 37 à 30 à 2 minutes de la fin de ce deuxième carton. L'équipe du Sénégal qui amorce cette fin de partie avec beaucoup d'intelligence, mais avec beaucoup d'habileté. Là, c'est maintenant qu'il faut beaucoup jouer sur les fautes provoquées et surtout à partir de provoquer mettre les lancers francs. Hein? D'abord, on va gagner, on va faire des fautes aux joueurs adverses et ensuite derrière, on va pouvoir y scorer facilement. Ok, jeune homme, bien joué, bien joué. Avec Antoine Mendy qui s'est réveillé depuis quelques temps, coach. Ce qui est important, c'est qu'Antoine a compris qu'il n'a plus son potentiel de supprimer. Donc il joue à l'intérieur. Comme il sait jouer en 3 et en 4. Et je pense que c'est un 3 qui défend sur lui. Je pense que là, il aura des chances de scorer. Ah ouais, bravo Antoine. Bien joué Antoine. Et ça fait 40. C'est parti vite à ce niveau-là. Ouais, parti vite. En 2 minutes, je pense qu'on a eu plus 6. Et je pense qu'il faut tout faire pour essayer de maintenir le score. Alors que les Cap-Verdiens voulaient peut-être réduire le score avant la fin de ce carton. Voyez au-dessus de la raquette, pas facile. Allez, il va aller rapidement. Almeida. Almeida qui cherche un partenaire. Voilà qu'il trouve qui. Attention. Oh là 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 là. Incompréhension. Non, en fait, il a marché, l'arbitre a sifflé marcher. Oui, c'est vrai qu'il est parti vite. Il a levé son pied de pivot. Quel match pour l'équipe du Sénégal. Quand vous mettez un écart comme ça, il faut être super concentré. C'est le genre de balle qu'il ne faut jamais perdre dans ce genre de situation. Oui, il faudrait se concentrer. Attention, Fidèle, dangereux qu'il est. Dangereux qu'il est, Fidèle. Il va falloir le surveiller pour apporter les mots du coach Cheikh Diouf, notre consultant de ce soir. Il faut le surveiller comme du lait sur le feu. Allez, le bal à Fidèle. Fidèle Mendoza. Il joue à Praia. C'est un joueur local. À mon sens, ce garçon, il aurait au sortir de ce tournoi de Dakar retrouvé une équipe au niveau de l'international, Fidèle. Allez, il demande aux supporters capverdiens de jubiler. Fidèle, concentrez-vous, ça vaut mieux, Fidèle. Le match n'est pas fini. Allez, il réussit ce panier et le Bala qui continue à jubiler. À lui tout seul, il marque la moitié des points du Cap-Vert. Ouais. Donc il faudrait en deuxième mi-temps faire une défense. Ils reviennent en zone. Il revient en zone 2-3 pour ne pas prendre... Allez Antoine, Almeida, attention. Et c'est dedans. Ah non, 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 non. Il est dans son assiette, Mamadou Lamine Sam. Vous l'avez dit et je crois qu'il est en train de confirmer de tout le bien de vous parler de lui tout à l'heure. Il a tout fait pour le décaler, pour qu'il puisse continuer dans son élan. Allez Kevin, il va forcer le passage. Pas de solution. Clémenté, Brito, Fidèle encore. Cage. C'est un match vraiment tactique. Attention, bien joué Malaï. Almeida qui peut partir rapidement pour Mamadou Lamine Sam. 2 points. Et c'est dedans, non. Qu'est-ce qu'a décidé l'arbitre? Accordé. Accordé pour le Sénégal. Plus 1. Plus 1. Allez.
Coach, quel match? Ça veut dire tout simplement que ce match de ce soir, il est tactique, il est physique, il est rapide. Et allez, l'équipe qui aura peut-être rassemblé tous ses atouts va remporter la partie. Je pense que tactiquement, c'est les deux meilleures équipes de ce championnat. Parce qu'ils s'entraînent le jeu intérieur, le jeu extérieur. Ils ont des schémas beaucoup sur des pick and roll, sur des écrans successifs, sur des non-porteurs. Et derrière, après, bon, maintenant, il y a de bons shooters aussi. Quelle ambiance au niveau de Marius Ndiaye. Alors, on revoit ici les highlights avec Kevin ici. Pas mal. Et là, et on revoit ici Fidel. À l'intérieur, il renverse beaucoup de balles, il pénètre. Bon, il y a les défensifs, il renverse. Et derrière, il n'y a plus de possibilité de contrer le joueur. Parfait. C'est pareil, dans ce genre de situation, on demande toujours aux joueurs de ne pas laisser le joueur adverse pénétrer par le milieu. Parce qu'il fait pénétrer par le centre, c'est quasiment panier. Si vous aidez, il renverse. Si vous n'aidez pas, il va directement au panier. Parfait. Alors que là, ce sont les supporters caverdiens, la communauté caverdienne importante ici à Dakar. Sinon, au niveau des environs de la salle Marius Ndiaye, ils sont nombreux au niveau des SICAP. C'est pour cela que vous avez aperçu cette communauté importante de caverdiens et de caverdiennes qui ont fait le déplacement pour pousser les hockey bleus vers la victoire face à une équipe du Sénégal très coriace ce soir qui ne laisse rien passer. 31 pour le Sénégal, 25 pour le Cap-Vert. Rien ne joué. Fidel Mendoza. Il est bon, Fidel. Très fort. Il a la main cet après-midi, ce garçon-là. Oh, il est très fort. Même hier, c'était pareil. Je pense qu'il a tenu l'équipe de Cap-Vert pour pouvoir battre le Mali. Allez. Malay. Il avait voulu jouer rapidement. Je pense qu'il voulait faire une passe en rebond alors qu'il aurait dû faire une passe en l'air, en layup. Oui, c'est vrai. Obstruction. Alors, obstruction de Alciès Badji. Ce que je disais tout à l'heure, on gagnerait à changer de défense au niveau des pick and roll. Parce où il passe entre les deux, ou bien il provoque une faute derrière. Attention, et c'est dedans. Quel fidèle, il est fidèle à ce geste-là, ce garçon. Fidèle est fidèle à ce geste de 3 points. Lui, c'est un assassin à distance. Il faudrait faire attention à ce garçon, parce qu'à mon avis, il faut savoir vraiment le surveiller. Attention, la faute de Fidèle. Sa troisième faute. Il fait sa troisième faute. Je pense que c'est tout bénéfique pour l'équipe du Sénégal. Ouais. Quand le meilleur joueur fait 3 fautes dans le premier quart-temps, je pense qu'il faut tout faire pour provoquer dès le début du troisième quart-temps des fautes sur ce jour-là pour pouvoir l'éliminer. Ça serait stratégique. Forcer à ces garçons fidèles à la faute, ça pourrait réduire les chances d'une équipe capverdienne qui me paraît habile et dangereuse. Allez, Antoine Mendy, pour la fin de ce carton, 35 pour le Cap-Vert, 43 pour l'équipe du Sénégal. À 21 secondes, un des derniers points, non pas réussi. Et les Capverdiens qui peuvent monter en attaque. Attention, lancer franc sur le cerceau, la récupération avec les Sénégalais. Faut jouer vite, parce qu'il ne reste plus que 6 secondes. Allez, Mamadou Lamine Sam qui peut partir, rapidement jouer, Randal Meda. Perdu, attention. Et tout le stadium Marius Ndiaye qui se lève comme un seul homme pour vraiment, c'était pour saluer ces paniers malheureusement. Mais retenez à la fin de ce deuxième carton, ouais, je pense le Sénégal 35, le Cap-Vert 35, le Sénégal 43. Commentaire coach Cheikhou Diouf. Oui, je pense qu'on est en train de voir un match très tactique, ouais. où véritablement les deux équipes sont en train de jouer
sur les qualités propres de leurs meilleurs joueurs. Le numéro 7 pour les Cap-Verts qui prend le maximum de shoot à l'extérieur et le numéro 10 pour le Sénégal, Sam, qui a aussi pris le maximum de shoot. Et derrière, je pense qu'ils sont en train d'alterner aussi le jeu long et le jeu court, jouer à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Merci Cheikhou Kout pour Cheikhou Diouf pour ces analyses. Un bon match vraiment où il y a du rythme, de l'ambiance. Pour vous dire tout simplement que ce match entre le Cap-Vert et le Sénégal, ça sera un match très difficile. Il va falloir vraiment serrer les défenses et être très habile pour ne pas vraiment perdre ce ballon-là. Avec vraiment ce match-là, avec une équipe sénégalaise